Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Oui, aussi de tout ce qui est lié à ça. Je pense que cet épisode devrait vous intéresser. Essentiellement, je voulais également l'inviter pour nous parler du thème du corps parce que sa méthode, en fait, elle se fait par notre plus grand outil que je trouve on n'utilise pas beaucoup, qui est notre corps. Il y aura un deuxième épisode de podcast qui va suivre en parlant du corps plus spécifiquement. Mais là, vraiment, je pense que notre corps mérite qu'on lui dédie des épisodes de podcast parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du corps et on en a besoin parce que notre corps, c'est notre temple, hein, c'est le temple, il y en a qui disent c'est le temple de notre âme. Donc voilà, je vous parle de tout ça à travers cette interview avec Hélène et pour la petite expérimentation, puisque en tant que bonne ligne 3 en Human Design, je suis censée de vous parler, entre guillemets, hein, je le souhaite aussi, vous parler de mon expérience. Et j'ai expérimenté un petit peu la méthode du coup Vibration par moi-même. Je pense que c'est plus facile de l'expérimenter avec Hélène ou avec ses praticiens ou en groupe. Mais il faut savoir qu'Hélène donne un webinaire chaque mois sur un sujet particulier. Donc le mois passé c'était sur la mission de vie. Bref, c'était sur plein de choses. Et le tout premier webinaire que j'ai suivi d'elle, je me souviens qu'elle donnait l'exercice de la méthode Vibration en direct dans le webinaire. Je l'ai refait à un moment donné où j'étais vraiment pas bien. Je traversais vraiment une passe émotionnelle pas facile. J'étais vraiment bloquée. Et j'ai fait l'exercice par moi-même. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à switcher d'énergie et je pense que après j'ai vraiment remonté la pente. Donc en tout cas pour avoir testé, c'est ça que ça m'a fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et de l'inviter dans cet épisode de podcast. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup des questions sur sa méthode et puis vous allez retrouver également tous les liens pour la retrouver elle. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, sinon ça va faire trop long. Sinon, si vous avez des questions après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux Instagram, LinkedIn et ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite en attendant une belle écoute. À très vite. Une passe émotionnelle pas facile. J'étais vraiment bloquée. J'ai fait l'exercice par moi-même. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à switcher d'énergie et je pense que après j'ai vraiment remonté la pente. Donc en tout cas pour avoir testé, c'est ça que ça m'a fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et de l'inviter dans cet épisode de podcast. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup des questions sur sa méthode et puis vous allez retrouver également tous les liens pour la retrouver elle. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, sinon ça va faire trop long. Sinon, si vous avez des questions après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux Instagram, LinkedIn et ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite en attendant une belle écoute. À très vite. Merci Hélène pour l'acceptation de cette invitation pour cet épisode de podcast qui sera porté sur la méthode Vibration que tu as conçue. Et moi, je t'ai connue via donc YouTube et j'ai assisté aussi à tes webinaires qui m'ont beaucoup plu. Du coup, ma première question, ce serait plus par rapport à ton parcours. Je sais que tu as été orthophoniste, c'est ça, au départ, et que Oui. du coup, tu as lancé ton activité sur le web. Donc, quel est ton parcours pour avoir finalement développé cette méthode aujourd'hui? Oui, ça part toujours d'une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais dans un métier par hasard.
au niveau de ma communication, parce que j'étais une enfant très introvertie, impossible pour moi de prendre la parole en public, même en fait au début de mes études, hein, lire un texte à voix haute, ça a été vraiment tout un travail sur moi. Donc, à vrai dire, l'orthophonie m'a permis déjà de travailler sur moi-même et d'aller transcender finalement mes propres limitations, parce que j'avais un rêve en fait en moi depuis gamine, c'était, enfin, je me voyais donner des conférences, diffuser des enseignements devant un large public, en mode conférencière internationale. Et je rêvais de ça vraiment de mes 6 ans à mes 13 ans, j'avais ça dans mon quotidien, mais qui était tellement à l'opposé de ce que je pouvais vivre dans ma vie de tous les jours. Donc oui, j'ai été orthophoniste et en fait, très vite, en fait, en accompagnant les autres dans leur communication, je me suis rendu compte du travail finalement au niveau des mémoires qu'on portait à l'intérieur de nous, du travail émotionnel. Et pour moi, il y avait un manque, peu importe les prises en charge, hein, parce qu'on s'occupe à la fois des tout petits bébés avec des troubles de l'oralité jusqu'aux patients à la toute fin de vie. Moi, j'ai accompagné énormément de patients parkinsoniens qui m'ont demandé de les accompagner donc au-delà de l'orthophonie, mais vraiment dans l'accompagnement de fin de vie. Donc moi, je me suis formée à l'accompagnement d'âmes. Donc j'ai eu le privilège d'accompagner ces âmes en fait à faire leur transition. Et en fait, peu importe en fait finalement, le travail que je pouvais faire, je sentais bien que j'étais limitée dans mon orthophonie parce qu'on ne prenait pas en compte la globalité de l'être. En fait, on était toujours axé sur un problème manifeste, donc un symptôme. Mais quelle en était la cause, ça, on n'allait pas nécessairement le considérer. Et après, c'est un parcours personnel. Donc, j'ai, au travers de l'orthophonie, déjà débloqué pas mal de choses en moi, même si à l'époque, j'étais inconsciente du processus qui se jouait, mais des questions face à certains patients qui restaient en suspens. Mais finalement, ces questions extérieures à moi-même, ce ne sont pas ces questions qui m'ont mise en action et qui m'ont amené à créer la méthode Vibration. C'est pour avoir encore une fois vécu un processus intérieur. C'est-à-dire que j'étais spécialisée dans la prise en soin des patients présentant un bégaiement. Et j'ai eu l'un de mes enfants qui a présenté un bégaiement. Donc d'abord des troubles du comportement. On voulait facilement lui mettre des étiquettes quand il était à l'école. Et puis un bégaiement qui a duré donc de la période où il a commencé vraiment à parler jusqu'à la moitié de sa grande section. Donc 2 bonnes années de bégaiement. Très, très intense. Et moi, j'étais dans l'incompréhension parce que je disposais d'une palette d'outils, mais il me manquait l'essentiel parce que je sentais bien que, en fait, il portait en lui des mémoires et que s'il présentait ces symptômes-là, ce n'était pas le fruit du hasard. Et donc, c'est grâce à mon fils, en fait, à un moment donné, ça m'a mise au plus mal. Et j'ai eu une fulgurance, en fait, une prise de conscience à un moment donné. J'ai vu tout le film, en fait, de ma grossesse, du moment de sa conception jusqu'à l'instant présent où je me trouvais à ce moment-là. J'ai revu tout le film et j'ai compris ma responsabilité en tant que parent. Et là, j'ai commencé un vrai travail en profondeur et en conscience de libération. Donc, je suis passée par la pleine conscience au travail auprès d'un médecin, en fait. Et donc d'abord, je l'ai fait pour moi. Ensuite, je me suis formée professionnellement à la pleine conscience. Et au-delà de ça, il me manquait encore des choses. J'avais besoin de comprendre, d'aller rechercher, et je me suis dirigée vers des études énergétiques. J'ai fait de l'harmonisation énergétique, donc j'en ai bénéficié sur mes corps énergétiques et j'ai moi-même donné des soins. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi-même, quand j'ai fait ce parcours de libération de ce qui se passait à l'intérieur de moi, de mes émotions, donc tout ça, on en parlera après, ça se manifeste dans le corps, eh bien, j'ai vu mon fils se libérer. Et donc, il a fait un switch complet dans sa grande section où il est passé d'un enfant qui avait des troubles de la phonologie, qui n'arrivait pas à se concentrer, qui n'arrivait pas à communiquer, qui bégayait dès qu'il ouvrait la bouche, qui avait des comportements agressifs, à un enfant en fin de grande section qui était totalement apaisé et qui avait d'un seul coup, en tout cas la majorité des prérequis pour pouvoir entrer sereinement dans l'apprentissage du langage écrit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même puissant. Donc évidemment, en ayant vécu ça en moi-même, dans mon corps, et avoir vu les résultats chez mon enfant, je ne pouvais plus exercer l'orthophonie de la même façon. Donc je ne pouvais plus concevoir des prises en soins qui ne considéraient pas la dimension émotionnelle et la dimension de nos mémoires et du bagage que l'on porte. Donc, quand je voyais des enfants, des parents venir avec les enfants, je voyais au travers de l'enfant la
problématique inconsciente des parents. Donc, tout naturellement, je me suis mise à accompagner des parents. Et donc, ça fait de nombreuses années, en fait, avant même que je sois présente sur le net. J'ai commencé comme ça. Et à un moment donné, donc c'était vraiment dans l'intimité de mon cabinet d'orthophonie. Donc, à la fois donc avec les parents en accompagnement parental, des patients présentant des aphasies, donc des patients qui avaient, suite à un AVC, perdu l'usage de la parole ou présentant des manques du mot, des patients avec des pathologies neurodégénératives type Parkinson, et également tout ce qui a trait aux troubles de la voix. Donc des aphonies, on a des aphonies psychogènes qui surviennent sans raison physiologique, et également suite à des nodules de cordes vocales, etc. Donc en fait, tout ça, ça peut paraître un petit peu élargi comme domaine d'expertise, mais en fait le point commun entre tout ça, finalement pour moi, ça a été de voir l'émotion, de considérer l'être dans sa globalité au travers de ce qui manifestait dans son corps. Ça a été le point de départ à ce moment-là de la méthode vibration. Et après, j'ai commencé donc à proposer des séances de vibration. À l'époque, ça s'appelait vibration en groupe. Donc, j'ai loué une salle dans la commune où j'habitais, où j'ai vécu mon enfance. J'ai loué une salle communale et je demandais une petite participation aux personnes. C'était dans l'objectif de leur faire découvrir la pleine conscience et l'auto-harmonisation énergétique. Et à l'époque, on en était aux prémices de la méthode vibration. Je ne connaissais pas Internet. En tout cas, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans ma petite campagne et ça a pris de l'ampleur. Voilà, ça a démarré comme ça. Et à vrai dire, je suis aujourd'hui sur Internet depuis le premier confinement. Voilà, j'ai commencé à communiquer un petit peu avant parce que je donnais des formations uniquement en présentiel, mais à l'époque, donc avant le confinement, mes formations étaient uniquement à destination des médicaux, paramédicaux. Et c'est avec le confinement, j'ai commencé à faire des lives sur ma page Facebook. Mes réseaux sociaux n'étaient pas développés puisque je ne m'étais pas investie dedans. Mais j'ai commencé à ce moment-là et puis ça a pris de l'ampleur. Donc au début, je travaillais que par bouche à oreille. Donc au début dans mon cabinet, ensuite avec les groupes que j'ai proposés de découverte. Et de là, sont nées des demandes. Et donc, le bouche à oreille a fait que quelquefois, j'avais des personnes qui faisaient 60 km pour venir me voir. Et quand j'ai commencé donc à en parler sur Internet, c'est là où ça a commencé, ça a pris de l'ampleur et que c'est aujourd'hui la méthode vibration telle qu'elle est connue. Ouais, super. C'est tout un parcours finalement, un cheminement avant de voir cette méthode sur Internet. Tout s'est bien enchaîné, je veux dire. Et du coup, la méthode vibration, elle est née du coup de ta compétence en orthophonie et également de l'énergétique. Comment est-ce elle a été conçue? Alors, je dis toujours que j'ai été guidée à ça. C'est-à-dire que j'étais en grande souffrance intérieurement, avec beaucoup d'incompréhension. Ce que je n'ai pas également partagé, c'est qu'à l'époque, quand mon fils souffrait de son bégaiement, de ses troubles du comportement, moi-même, j'étais en grande souffrance. J'étais insomniaque depuis… j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil depuis mes 13-14 ans, des troubles alimentaires depuis mon entrée en 6e, avec des épisodes de boulimie et de privation alimentaire. J'avais mal au dos depuis mes 18-19 ans, j'avais souvent très mal au dos. Voilà, j'ai été bourrée de problèmes, entre guillemets, pour lesquels j'étais un petit peu résignée. C'est-à-dire que pour moi, c'était ça ma vie, c'était comme ça. Et j'avais une vie bien parce que j'avais réussi à faire les études que je voulais faire, à créer la famille, à avoir ma maison, enfin voilà, les choses, on va dire, matérielles. Mais à l'intérieur de moi, en vérité, ça n'allait pas. Donc, c'est venu me chercher. C'est-à-dire que souvent, j'étais vraiment très mal dans ma vie. Et c'est vraiment en fait, la méthode vibration est venue en réponse par rapport à ça. Et voilà, comme la lumière, en fait, au bout d'un tunnel qui paraît interminable. Mais en apparence, je veux dire, pour les gens à l'extérieur, tout allait bien. Mais moi, je me sentais dans ce tunnel, j'ai envie de dire, depuis ma naissance, quoi, pour ainsi dire. Et donc, la méthode est vraiment née d'un appel intérieur. Moi, je dis souvent, c'est comme mon être, en fait, mon être, qui je suis profondément, qui pousse pour pouvoir s'exprimer et transmettre. Il s'agit en quelque sorte d'une information que j'ai canalisée, mais à partir de mon être et de ma source, et je pense un message qui est totalement universel. Donc, certes, j'étais orthophoniste, et donc
ça m'a permis en fait de voir plein de personnes, des personnes, j'en ai accompagné des milliers en fait sur mes 16 années d'exercice. Donc ça, c'est la richesse que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de réunions aussi avec différents corps de métier, que ce soit dans les écoles, avec des médecins. J'ai côtoyé des milieux médicaux, j'étais moi-même installée avec des médecins. Donc ça m'a permis voilà une compréhension, on va dire, certains processus. Mais la méthode Vibraction, en fait, elle est vraiment née. Après, c'est vraiment la pleine conscience. C'est-à-dire que on ne peut agir qu'en pleine conscience de ce qui est. Si je ne prends pas conscience, je ne peux pas agir dessus. Mais attention, cette pleine conscience, ce n'est pas un processus mental. Je prends pleinement conscience que, ah, là, j'ai mal dans mon corps. Je prends pleinement conscience que, ah, là, ce qui se passe, ça me touche, ça me blesse. Donc, on peut avoir mal physiquement. Quand on a mal au dos, c'est physique. Mais on peut avoir mal aussi émotionnellement. Voilà, on sent qu'on est touché à l'intérieur de soi. Donc, bien sûr, c'est au travers du corps. Mais c'est d'abord, le premier ancrage, c'est la pleine conscience de ce qui est dans l'instant présent. Et deuxième chose, c'est l'énergétique. Parce qu'en réalité, ce sont des énergies, moi je parle de vibrations, c'est pour ça que la méthode s'appelle Vibraction, ce sont des vibrations qui sont bloquées à l'intérieur du corps. Parce qu'à un moment donné de notre existence, on s'est interdit de les vivre. Donc, on les a cristallisées. Elles se sont comme figées à l'intérieur de nous. Et donc, là intervient l'énergétique et les compréhensions énergétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas que ce corps physique que l'on voit, on a des corps énergétiques, des corps vibratoires, enfin toutes les vibrations, y compris le corps physique, mais en fait l'information elle est contenue dans ces corps. Moi j'appelle ça tout un système, le système corps. Et en fait, les connaissances énergétiques m'ont permis de comprendre en fait les processus. Et comme j'ai moi-même donné des soins, je le sentais, enfin, j'ai la capacité de sentir les énergies dans mes mains, je donnais des soins avec mes mains, je sentais les configurations. Seulement, je me suis rendu compte que pour avoir des résultats pérennes définitifs, c'est-à-dire parler de libération définitive, ça ne fonctionnait pas si c'était une tierce personne qui intervenait sur les énergies, sur les corps énergétiques d'une autre personne. C'est aux personnes elles-mêmes de vivre leur propre processus. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'enseigne aux personnes la méthode Vibraction pour qu'elles puissent le vivre, leur libération en étant sécurisées, mais surtout qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment la pleine conscience et l'énergétique. Là, on a vraiment les fondements. L'orthophonie, ça a été un prétexte, en fait, que je me suis bâtie, en fait, pour faire ce parcours, en fait. Vraiment, oui, c'est venu à toi en fait. C'est ça que. Oui, moi j'ai souvent l'impression que je suis là pour ça en fait. C'est-à-dire, je pense qu'on est venu sur Terre pour diffuser des messages, voilà, chacun à notre niveau. On est venu pour faire des choses et moi je sens que c'est l'ordre de ma mission de vie. C'est-à-dire, je suis venue m'incarner pour transmettre ça. Ça transpire de moi en fait. C'est presque ma raison de vivre parce que c'est le résumé de toute ma vie. Concrètement, la méthode. Comment est-ce qu'elle s'applique, on va dire? Enfin, je veux dire, on va pas faire le cours ici, mais comment est-ce qu'elle s'applique? C'est au niveau du ressenti, au niveau du corps, c'est ça? Oui. Alors, il y a des personnes qui aujourd'hui sont totalement déconnectées de leur corps parce qu'elles sont en fuite finalement. C'est tellement souffrant ici d'être sur Terre qu'elles se déconnectent. Et ça se comprend. Moi, ça a été mon cas parce que j'avais tellement mal au dos et puis je me sentais tellement toujours triste, toujours lourde. On n'a pas envie de rester dans ce corps qui nous fait du mal. Voilà, sans parler des personnes qui vivent, ça n'a pas été mon cas. Hein. Moi, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que rien dans mon enfance peut expliquer le mal-être que j'avais, parce que j'ai eu une enfance avec des parents aimants. Enfin, je suis née d'un désir, d'amour, dans une famille aimante. Enfin, j'ai pas eu de problème. Alors que certaines personnes, en fait, peuvent justifier, se dire, bah oui, je suis insomniaque, j'ai des addictions, je suis pas bien, mais c'est normal, il s'est passé ça. Moi, j'avais pas comment dire, je pouvais pas me cacher derrière des raisons parce qu'il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que ce qu'on contacte ici, ce sont des mémoires qui dépassent vraiment cette vie-ci, finalement. Pour moi, ce sont des mémoires qui peuvent être karmiques, ça veut dire appartenir à d'autres vies, ou également venir de lignées familiales transgénérationnelles. Et donc, ta question, c'était comment. Tu peux me redire ta question? En quoi consiste concrètement la méthode, sur quoi elle agit en fait? Voilà. Alors concrètement, ça va d'abord être une reconnexion à soi. Première étape, si je ne suis pas présent ici et maintenant dans mon corps, je ne peux rien libérer du tout. Je ne peux rien transformer. Donc, première étape, je vais me reconnecter dans l'instant présent. C'est-à-dire, je vais accepter de ressentir ce qui s'y passe.
certes, peut-être que c'est douloureux, c'est la souffrance. Donc ça a été la première claque. Quand je me suis reconnectée à mon corps, je me suis reconnectée à un puits de souffrance que je ne pouvais pas expliquer. Et donc, je comprends les personnes qui sont en fuite. Mais la première étape, la personne doit décider, valider le fait que oui, elle va se reconnecter à son corps. Une fois qu'elle se reconnecte à son corps, donc à toutes ses sensations, eh bien, elle a la porte d'entrée pour aller libérer. Certaines personnes vont être beaucoup plus dans le mental. Elles sont dans le mental, eh bien, donc on va les rééduquer. Moi, je parle de rééducation, rééduquer à travers le prisme du mental, reconnecter à ce que ça vient faire dans le corps. En fait, on a différentes portes d'accès. On a soit le corps, le plan mental, on a le plan physique à l'état pur, c'est-à-dire les douleurs physiques, on a également le plan émotionnel. Ce sont des plans différents, ce sont des corps énergétiques différents, et on a également finalement le spirituel qui vient rayonner dans tout ça, c'est-à-dire les autres corps, on va dire, plus subtils. Toute l'information est là. Et donc, comment on va agir? Eh bien, par un travail de conscience. La personne, elle est guidée à amener sa conscience, sa concentration dans son corps, dans ce qui va l'interpeller dans son corps. Par exemple, si dans l'instant présent, eh bien, je vis une dispute avec une personne et je sens que ça m'oppresse, j'ai la gorge serrée, tiens, mon corps me donne une information. Donc, je vais placer ma conscience dans cette information de mon corps, la sensation, et la vivre, la laisser être, et ainsi, elle va se libérer. Et en réalité, moi, je dis toujours, on a accès à tout. Parce que toute l'information, sans exception, est enregistrée dans notre corps. Et tout ce qui va émerger, tout ce qu'on va ressentir, tout ce qu'on va percevoir, et même au travers des pensées qui vont se manifester à nous, tout est une porte d'entrée pour nous permettre de venir nous libérer. Et tout, on est capable de tout libérer. Voilà de quelle façon on va agir. Et ce qui est extraordinaire, donc c'est comme si, en fait, on a cette part souffrante à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est incarné sur Terre, on aura encore des densités, encore des choses à transmuter, sinon on ne serait plus sur Terre incarné. Donc, on porte des mémoires à l'intérieur de nous, donc qui peuvent nous amener de l'inconfort, de la souffrance. Ça, c'est notre part humaine, terrestre. Mais il y a notre conscience. Pour moi, la conscience, je l'associe vraiment à notre être originel, à qui on est profondément. Et qui on est profondément est vierge de tout. En fait, c'est l'unité, c'est l'amour. Il n'y a aucune blessure dans cette dimension-là. Et cet être originel, il est relié à notre source. Et pour moi, la méthode Vibration, c'est vraiment faire redescendre notre être originel et lui permettre de venir comme focuser. En fait, on va focuser sur des parts terrestres qui sont souffrantes. Et donc, ça fait comme une fusion entre cette part terrestre, cette vibration terrestre qui peut être source de souffrance, et cette vibration, cet être originel, et le fait que l'être originel, dans sa part donc très pure, en reliance avec notre source, vienne en fusion avec notre part terrestre, eh bien, ça permet simplement la libération. Ça va permettre de laisser vivre ce qui est, donc il y a un process où on va vivre le mécanisme, et la finalité, c'est la libération. En fait aussi, ce qui est assez compliqué, que j'essaie d'expliquer aux personnes, le but, c'est pas de se dire « je veux me libérer ». C'est simplement, je vais amener ma conscience dans cette sensation que je suis en train de vivre, certes désagréable, pour lui permettre à cette sensation de se vivre. Et la résultante sera qu'elle va pouvoir se libérer, définitivement. Si tu veux, c'est un petit peu comme si, à un moment de ma vie, ça peut être de cette vie-ci, ça peut être dans une vie passée, ça peut venir du transgénérationnel, du karmique, peu importe, admettons dans une vie passée, si on y croit, dans une vie antérieure, j'ai vécu un traumatisme où j'ai été assassinée, où j'ai été trompée, et la douleur a été tellement intense que je n'ai pas accepté de la vivre à ce moment-là. Donc, au lieu de laisser circuler l'émotion et l'énergie dans mon corps, je l'ai cristallisé, je l'ai bloqué. Ça veut dire que comme je l'ai bloqué, je me retrouve dans cette vie-ci avec encore cette vibration qui est présente dans mon corps. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, au travers de ma conscience, je permettais à cette vibration, à cette mémoire de se vivre. Je l'autorise à exister dans mon système. Donc, elle va se vivre, elle va se dérouler, elle va faire son petit programme. Et quand elle aura fait ce qu'elle aura à faire, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. Elle est dissoute, définitivement. Et c'est ainsi qu'on peut tout libérer et vraiment de façon définitive.
D'accord. Et c'est en fonction de ce qui vient parce que, enfin, je veux dire, si on a par exemple une phobie ou une angoisse de quelque chose, mais que ça n'est pas là à ce moment-là, est-ce qu'on peut se connecter à cette manifestation-là ou alors il faut qu'on attende que ça se manifeste dans le corps pour pouvoir la libérer? Ah, c'est une super question parce qu'en fait, justement, en étant accompagnée, la personne, elle va être sécurisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas des phobies, on ne veut surtout pas revivre ça parce que ça fait trop peur. Donc, on va tout faire pour être en évitement de la situation. Néanmoins, c'est vrai que dans la vie, pouf, la situation se présente, même si j'essaie de la fuir, elle se présente malgré moi. Donc, dans le cadre d'un accompagnement, et c'est là où ça a tout l'intérêt de se faire accompagner, c'est qu'on va créer un cadre de sécurité, comme un cocon. Et d'ailleurs, ce cocon, il est réel parce que c'est votre propre rayonnement que vous allez déployer, vous allez apprendre à déployer. C'est votre protection. Donc, vous êtes dans un espace sécurisé. La personne qui vous accompagne, en fait, elle vous sécurise aussi. Et puis, dans cet espace, en fait, on va utiliser le plan mental. On va passer par le plan mental au travers d'une méditation. Et au travers du plan mental, on va recréer la situation. Sauf que dans l'instant présent, vous ne risquez rien, puis vous êtes accompagné à le vivre. Donc, comme on recrée la situation et que vous êtes amené à la vivre, eh bien, vous avez une opportunité d'aller la libérer dans ce cadre vraiment sécurisé. Donc, en fait, oui, on peut attendre que des situations se présentent dans le quotidien, ou alors on se dit, OK, je sais que j'ai telle problématique et vraiment ça m'handicape et ça me paralyse, je sens que voilà, je n'avance pas à cause de ça, et bien là, je peux me faire accompagner pour pouvoir libérer ce point-là. Oui, donc ça travaille sur les deux plans en tout cas. Et donc, du coup, ça prend combien de temps pour libérer? Bon, évidemment, ça dépend de la problématique, mais par exemple, une sensation qui arriverait comme ça prendrait combien de temps pour la libérer? Alors, c'est évidemment très variable. Il y a des personnes qui vont ressentir, elles prennent conscience qu'elles ressentent, elles passent leur conscience dedans et hop, c'est déjà parti. Pour d'autres personnes, on va rester peut-être 45 minutes dessus. Et d'une personne à l'autre, selon la vibration qui est là, c'est variable. Parce que imaginez que vous êtes venu ici depuis votre naissance avec un certain bagage. Donc, certaines sensations, certaines mémoires, certaines vibrations dans votre système, ça peut être compliqué de les lâcher. Parce que si vous les libérez, eh bien, ça veut dire que dans votre construction d'identité ici, dans votre personnalité construite, ça va changer les choses. Donc, il y a des parts de vous qui ne veulent pas, qui vont s'accrocher en fait à ces mémoires, et d'autres, votre être évidemment, il va pousser pour que vous puissiez libérer. Donc, il peut y avoir des résistances. Et moi, je dis toujours que c'est au moment où on est prêt. J'ai accompagné ce matin une personne qui est l'une des futures certifiées qui terminera en décembre 2022, la certification méthode vibration. Et elle me relatait que, en fait, dès 2012, elle avait mis le doigt sur une mémoire qu'elle portait, une mémoire familiale, qui date à 6 générations de femmes au-dessus d'elle. Et elle avait eu l'information, on allait voir des personnes extérieures. Néanmoins, elle a eu cette information, ça n'a pas changé sa vie. Donc, c'est resté sur un plan mental parce qu'à cette époque-là, elle n'était pas en capacité d'aller libérer. Donc, elle a eu l'information en 2012. En 2015, elle a voulu faire un travail dessus. Donc, elle a été voir différents énergéticiens qui ont agi, qui ont fait des choses. Mais en fait, ça ne libère pas parce qu'elle n'a pas fait elle-même. Elle n'a pas intégré elle-même pleinement. Elle ne s'est pas autorisée à vivre cette mémoire et il faut qu'elle fasse ce travail elle-même. Donc aujourd'hui, avec la méthode vibration, c'est remonté. Forcément, elle dit « Ah, c'était encore là ». Et de toute façon, elle voyait ces schémas qui l'empêchaient carrément de vivre une relation de couple et de fonder une famille. Donc, elle a vu ce schéma-là, elle s'est reconnectée, cette mémoire est remontée. Et là, elle l'a libérée. Donc, elle m'a dit dimanche soir, j'étais dedans, j'ai libéré. Et elle sentait, elle était vraiment en contact avec sa lignée de femmes. Et elle a pu libérer toute sa lignée de femmes, en fait, à 6 générations au-dessus d'elle. Donc, c'est énorme. Wow. Mais pourquoi elle n'a pas pu le faire en 2012 et pourquoi pas en 2015 ? Parce qu'elle n'était pas prête. Oui, donc tout est juste. C'est ça, ça dépend de ça et aussi un certain lâcher prise par rapport à ça, surtout quand on est bloqué dans le mental et qu'on a tendance à rester dedans. Donc oui, ça vient au bon moment, on va dire. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai toute confiance. Je sais que les personnes qui sollicitent les praticiens pour des accompagnements, qui viennent vers nous, c'est qu'elles sont prêtes en fait. Quand on fait cette démarche-là, c'est qu'on est prêt. Et en fait, après ça,
on s'auto-suffit, c'est-à-dire qu'on est notre propre maître, on est notre propre guide, on est notre propre guérisseur. Donc, en soi, souvent, l'étape avant, c'est que les gens, ils vont chercher partout autour d'eux. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Et puis, à un moment donné, il y en a un ras-le-bol. Et là, ils se disent, OK, peut-être que maintenant, j'ai peut-être les clés à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, nous, on va les aider à se connecter directement à leur propre guidance intérieure, à leur propre être originel et à faire le boulot d'eux-mêmes. Et après, c'est pérenne. C'est-à-dire que quand ils l'ont fait une fois, ils savent le refaire. Et c'est aussi pour ça que le système, après, il est en sécurité par rapport à cette notion de combien de temps ça dure une libération. En fait, au début, peut-être que c'est un peu plus long parce que on ne sait pas trop, il y a des résistances, mais au plus le corps, voilà, il fait des libérations conscientes, au plus c'est facile. En fait, c'est comme respirer. En fait, c'est inné, c'est naturel. Et par rapport aux sensations, au niveau des sensations, souvent on confond la différence entre la sensation et l'émotion. Est-ce que les deux sont liés ou c'est vraiment l'émotion, c'est plus un ressenti et la sensation, c'est plus un blocage? Alors en fait, tout est lié. Ça, c'est vraiment notre mental humain qui aime bien compartimenter, dissocier. En fait, tout est dans l'unité de nos systèmes, de nos corps. Tout se retrouve là. Donc, c'est vrai que j'ai un schéma. Donc, ce schéma, d'ailleurs, de la méthode vibration, pour tout vous dire, je l'ai vu avant de le dessiner. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris, mais bien plus tard, parce que j'étais étrangère à ces concepts-là, que dans ce schéma, on retrouve une partie de la fleur de vie. Et en fait, dans ce schéma, c'est le logo de la méthode vibration. Donc, en fait, il y a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et on explique que la porte d'entrée peut se faire de l'un ou l'autre des corps, mais que la voie pour libérer, ça va être le corps émotionnel. Et les gens confondent souvent, quand je dis corps émotionnel, les gens pensent aux émotions. Mais l'émotion n'est pas le mot. Parce que on va associer l'émotion à la tristesse, la colère. Je suis triste, je suis en colère, je suis comme ci, comme ça. Mais regardez bien qu'on n'a pas une palette assez riche de mots pour définir tout ce qu'on peut ressentir. Moi, quand je parle de corps émotionnel, c'est en termes de vibration, de sensation. C'est dans le subtil. Mais je vous dirais qu'en réalité, vous n'avez pas tellement à vous encombrer de tous ces concepts-là. L'important, c'est de vous dire, OK, mon corps, il me donne l'information. Peu importe la porte d'entrée. Peut-être c'est mon mental qui me donne l'info que là, il y a un truc qui vient m'embêter dans cet instant présent. Parce qu'on va se dire, vous levez le matin ou vous endormez, vous êtes en train de repenser à un truc qui s'est passé il y a une semaine ou il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou dans votre passé familial. Ce n'est pas par hasard si vous y pensez dans l'instant présent. C'est bien qu'il y a en vous une mémoire, une vibration qui a amené à cette pensée à venir à vous. Donc, vous avez la porte d'entrée. Ça vous donne l'information. Oh là, ici, mon système me dit que j'ai un truc qui vient me chatouiller, donc j'ai à aller regarder pour vivre et libérer. Donc, ça peut être le mental. Ça peut être le corps physique. Tiens, j'ai mal au genou. J'ai mal à la cheville. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se précipiter dans le grand dictionnaire des maladies pour regarder c'est quoi la signification si j'ai mal à mon genou droit. Mais en fait, on s'en fiche parce que ça va rester sur un process mental, alors que là, le corps, il vous donne directement, en temps réel, l'info de ce que vous êtes en capacité de libérer. Puis des fois, c'est une oppression, une sensation. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Des fois, c'est juste, tiens, je ressens une petite décharge dans mon corps, une petite vibration, je ressens un souffle. Ça prend tellement de formes différentes. Et je peux vous dire aussi que c'est encore plus vaste que ça, parce que certaines personnes vont avoir une information visuelle, olfactive, gustative. Peu importe la porte d'entrée, elle appartient toujours à votre corps, à votre système. Donc, l'idée, c'est de venir vous reconnecter. Vous avez l'information que là, il y a quelque chose à venir voir, à aller libérer. Se reconnecter directement à la sensation et pas chercher à comprendre d'où ça vient. C'est beaucoup plus pratique, on va dire. Et du coup, c'est instantané. Et du coup, quels sont les services que tu proposes pour les personnes qui voudraient te retrouver? Alors, il y a des accompagnements. Donc, l'accompagnement se fait sur 3 mois, idéalement. Pourquoi 3 mois? J'ai essayé plusieurs formules auparavant, mais 3 mois, c'est vraiment excellent parce que l'objectif, c'est vraiment que la personne soit autonome, qu'elle apprenne la méthode pour elle-même. Donc, elle va être accompagnée à vivre ses propres libérations, processus de libération, et elle va en même temps apprendre la méthode pour l'ancrer dans son quotidien. Donc, sur 3 mois, on est bon avec ça. On a la possibilité de faire un accompagnement en individuel, donc avec un praticien
qui va accompagner la personne pendant ces 3 mois, ou alors en accompagnement en groupe. Les deux ont leurs avantages, hein, clairement, parce que le groupe, l'avantage du groupe, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire je me reconnais dans ce que l'autre partage et quand la personne est en train de contacter une vibration, peut-être que ça vient faire écho à l'une des mémoires que j'aurais peut-être pas pu conscientiser si j'étais toute seule en individuel. Voilà, donc l'effet du groupe a de l'avantage. L'individuel a aussi l'avantage de pouvoir être plus spécifique et plus approfondi sur les problématiques des personnes. Mais l'objectif, c'est quand même après que les personnes soient vers l'autonomie. Et je propose également la formation de praticiens, donc les personnes qui vont se certifier à la méthode vibration pour eux-mêmes la transmettre, accompagner des personnes avec l'outil. D'accord. Moi, je mettrai de toute façon les liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça on pourra retrouver facilement ce que tu proposes. Et on arrive tout doucement à la fin de l'interview, donc est-ce que tu voudrais clôturer avec en mots, une phrase pour terminer? Alors, le slogan de la méthode vibration que j'avais vraiment ancré, c'était « La vie est vibration et nous pousse à l'action ». Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, si on a envie, c'est bien qu'il y a des vibrations qui sont présentes, qui vibrent à certaines fréquences. Voilà, on le sait, ça a été établi par la science, la physique quantique, par les neurosciences également. Voilà, tout est vibration. Même ce crayon que je tiens entre les mains, tout ça, ce ne sont que des vibrations. Mais nous, en tant qu'être, on est animé de notre être, justement, d'un certain souffle. Et ça nous pousse à l'action. Et en fait, ces derniers temps, je sens que finalement, ce qui serait encore plus juste de dire, c'est la vie est vibration et nous pousse à la libération. Parce qu'en fait, toutes les expériences que nous vivons, quelles qu'elles soient, même si elles sont compliquées, c'est pour que nous puissions finalement nous libérer. Donc la vie, elle ne veut que notre bien, elle ne veut que notre libération. Oui, j'aime bien ce mot de la fin en tout cas. C'est vraiment ça que voilà, la vie n'est pas contre nous, elle est avec nous. Quand on comprend ça, on est très fort. Là, on redevient maître et dans notre toute-puissance. Il n'est plus question de subir quoi que ce soit, mais d'être pleinement acteur du processus. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et puis pour tout ce que tu nous as partagé. Et à très bientôt alors. Merci Sarah, c'est un plaisir de partager.